Trop, c'est trop. Révolte-toi. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne d'édification. Je vais peut-être te surprendre mais dans mon message de ce jour, je t'exhorte à te révolter. N'en as-tu pas assez de cette situation opiniâtre pour laquelle tu pries, tu jeûnes depuis si longtemps mais qui perdure malgré tout? Est-ce un endettement chronique, une maladie dite incurable par les humains, un célibat ou un chômage qui perdure, un proche qui persiste dans l'incrédulité en dépit de tes multiples exhortations et prières? La sorcellerie dans ta famille, un péché dont tu n'arrives pas à te détacher malgré tes efforts? Quel que soit le problème, dès que tu y penses, tu es comme tétanisé, car tu ne sais absolument pas comment y mettre fin. Cette situation que tu vis, Israël l'a vécue dans 1 Samuel 17. Le peuple de Dieu était chaque jour traumatisé par Goliath, un géant d'environ 3 mètres qui a défié l'armée israélienne pendant 40 jours. Lorsque le roi Saül et tout Israël l'écoutaient, ils étaient effrayés, saisis d'une grande crainte et ils fuyaient. 1 Samuel 17, 11,24. C'est ainsi qu'un jour, un jeune berger du nom de David, l'entendit lui aussi. Mais sa réaction fut différente de celle des Israélites. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Demanda-t-il. 1 Samuel 17h26. David ne s'est pas laissé intimider par le géant Goliath. Animé d'une sainte colère, il s'est révolté contre lui, l'a affronté au nom de l'Éternel des armées, et il l'a vaincu à l'aide d'une fronde et d'une pierre. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel, dit le psalmiste dans Psaume 118/17, version Summer. Toi aussi, dis non à cette situation opiniâtre qui ne glorifie pas le nom de ton Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, ça suffit, il faut que ça change. Révolte-toi contre ces mauvais esprits qui se cachent derrière cette situation. Ce sont eux la cible à exterminer, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dit la parole de Dieu, Éphésiens 6h12. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire, Luc 10h19. Psaume 143/12. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Genèse 22h17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Michée 5/9. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Psaume 6h10. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. De Samuel 22h18-19. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Luc 1/71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il est temps que tu arrêtes de subir cette situation et que tu arrêtes de te morfondre. Dis non, révolte-toi et entre en guerre, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, t'assure les saintes écritures dans Deutéronome 28/7. Dieu va plus loin, et te donne la porte de tes ennemis afin que tu les empêches de continuer à venir t'attaquer, Genèse 22h17. Ton Dieu extermine ses ennemis qui semblent plus forts que toi, et qui se cachent derrière la situation que tu vis depuis si longtemps. Le Seigneur le fait pour toi comme il l'a fait contre Pharaon et toute son armée qui poursuivait Israël. Ils ont tous été engloutis dans les eaux tumultueuses de la mer Rouge. Bien-aimé, trop c'est trop. N'est-il pas écrit dans Matthieu 11h12 que « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent » Sois violent, révolte-toi contre situation et tu savoureras la victoire que t'accorde le Dieu Tout-Puissant, ton Père Céleste. Que Dieu te bénisse.